Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Secrets de l'amour de Lune de Jupiter. C'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis, allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Quelle belle histoire d'amour ils ont à nous raconter aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous raconter? Qu'est-ce qu'on a? Rien ne va plus, les jeux sont faits. Hein. D'accord? Donc là, il y a quelque chose. De toute façon, j'entends le destin est en marche. Les guides viennent de me dire là, le destin est en marche. Donc rien ne pourra arrêter le destin. Hein, d'accord? Donc dans quelles circonstances, je l'ignore. Mais en l'occurrence, là, ils viennent de me dire rien ne pourra arrêter le destin. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, on est chez les âmes sœurs. Alors lundi, on était plutôt chez les flammes jumelles, là on est chez les âmes sœurs. Ouais, il y a une histoire de destin lié, hein. Et rien n'arrêtera le destin pour pouvoir vous réunir, ça c'est sûr. Ouais. Alors, votre autre, il est en train de reprendre la santé, l'énergie. Mais je dirais le lien également est en train de reprendre de la force, de l'énergie. Il se montre d'autant plus présent. Vous pouvez être dans une période où vous ressentez davantage votre autre, hein, votre âme sœur, et inversement. Hein, sachez que votre âme sœur vous ressent également avec d'autant plus de force. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Bon, c'est chouette ça. Alors déjà là, on a des bonnes nouvelles. Super. Alors les guides. Ouais. Oh, il y a de la réconciliation. Oh, ça c'est chouette. Après une dispute. Hein, d'accord, réconciliation après une dispute. Donc là, en l'occurrence, hein, pour les âmes sœurs, ça sent bon. C'est comme lundi. On va peut-être être dans une semaine spéciale réconciliation, là. Spéciale fin du silence radio, retrouvailles, réconciliation. On va peut-être être là-dedans. Alors, les guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous pensez à voyager, mais en fait, c'est bon, c'est ce qui est noté sur la carte, mais les guides sont en train de me reprendre en me disant, en fait, c'est le parcours, hein, d'accord? C'est tout ce qui est parcours d'âme, donc les parcours d'âme sœur, les parcours de flammes jumelles, etc., etc. C'est des parcours qui sont longs, qui sont difficiles, qui demandent un immense travail sur soi. On n'est pas maître de ce que l'autre, hein, d'accord, l'autre moitié, que ce soit l'âme sœur ou que ce soit la flamme jumelle, à quel rythme cette personne va effectuer son propre parcours, son propre travail sur lui ou sur elle. En l'occurrence, c'est des chemins qui sont plutôt difficiles, mais là on a quand même l'arc-en-ciel, hein, d'accord, qui est un signe d'espoir. Et puis de toute façon, là avec les messages qu'on vient d'avoir, hein, rien n'arrêtera le destin. Déjà avec ça, voilà, les jeux sont faits, hein, rien n'arrêtera le destin. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, ça va retrouver une stabilité intérieure, une harmonisation. À la maison, c'est ça aussi, c'est sa maison intérieure. Mais de toute façon, vous êtes destiné quand même à fonder un foyer. Hein, d'accord, c'est surtout ça. Ok, super. Alors, les guides. Ouais. Il y a la résolution des soucis là. Il y a cette carte qui a voulu venir. J'adore ce jeu, il est sublime. On a la résolution des soucis. D'accord, il va y avoir vraiment des retrouvailles. Vous allez être main dans la main avec cette personne. Bon, bah super. Vous allez peut-être réussir à trouver des compromis aussi. Alors, allez, ils me disent que c'est bon. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a proposition de rendez-vous et il arrive, il t'aime. Magnifique. Alors, il ou elle, hein, on va pas exclure ces messieurs. Le 21 mai, malheureusement, c'est déjà passé. Ça peut être l'année prochaine, hein, mais ça peut être. Ce qui est surtout entouré, là, c'est le 21. Hein, d'accord. Donc, ça peut être une date en particulier. Bon, n'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein, d'accord. Et si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Hein. Pour eux, c'est comme s'il y avait 3 secondes de passé. Hein, en un an de temps. Hein. Pour nous, c'est beaucoup plus long. Mais pour eux, voilà, c'est comme si on leur demandait d'être précis au milliardième de seconde, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. D'accord. En tout cas pour l'univers, c'est une notion qui est purement terrestre. Et là, en l'occurrence, hein, il va revenir, il va rompre cette personne, en tout cas, va revenir rompre le silence radio et proposer un rendez-vous et venir avec le petit bouquet de fleurs, le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Bon, bah merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, racontez-nous cette belle histoire d'amour, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer?
On va peut-être avoir l'avant, hein, d'accord, pour être sûr que vous soyez concerné par cette guidance. Peut-être que les guides vont se focaliser sur l'avant ces retrouvailles. Enfin, je les laisse faire, hein. Cela dit, je les laisse faire. Ça se trouve, ils feront différemment. Je les laisse faire. Alors, tirage à 9, hein. Hop, voilà. Il y a quelqu'un qui a fait l'autruche, hein. Il y a quelqu'un, parce qu'il y a cette carte qui a voulu venir. Peut-être que votre autre a fait l'autruche. Il a peut-être eu honte. Il ou elle, hein, a eu honte un petit peu de son comportement également vis-à-vis de vous. Et puis, il est en train de ravaler son ego, cette personne est en train de ravaler son ego, sa fierté. Oh là 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 là, bon retour de communication, hein. Alors là, on a ce beau petit cœur, voilà, qui est plutôt heureux avec son téléphone à la main en train de communiquer avec son amoureux, son amoureuse. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir un retour de communication, fin du séance radio. Il va y avoir vraiment de la grande discussion. On est plutôt dans ces énergies-là, hein, d'accord. Ça peut arriver que je puisse avoir des semaines où les messages sont similaires parce que les énergies, elles se transforment pas comme ça. Et là, on est plutôt dans la prolongation du tirage de lundi. Je vous le mettrai en lien en fin de vidéo. Et là, on en arrive au moment où il décroche son téléphone. Alors lundi, on terminait le tirage, il reprend contact. Et là, on en arrive au moment où, voilà, où vous allez enfin recommuniquer ensemble. Et ouais, il y a de la réconciliation. Vraiment, là, il y a votre autre qui va vous appeler pour se réconcilier avec vous. Alors, il y avait une dame qui m'avait contacté par mail, elle a bien fait, hein, pour me poser la question. Quand je dis autre, quand je parle de votre autre, je parle de la personne qui est faite pour vous. Je parle de la personne avec laquelle peut-être vous avez passé un contrat d'âme, pas forcément, hein, mais c'est au minimum le partenaire de vie, l'âme sœur avec laquelle vous êtes censé vous réunir, ou la flamme jumelle. Votre autre, hein, c'est l'autre moitié. Pour moi, c'est l'autre moitié. D'accord? Donc voilà, je tiens à le préciser. Quand je parle de la personne de votre cœur, ça ne veut pas dire... Du coup, c'est une histoire qui va être plutôt temporaire, mais qui est nécessaire, hein. On ne dénigre pas non plus la personne de votre cœur, c'est la personne pour laquelle vous ressentez des sentiments. Donc quand je parle de la personne de votre cœur, c'est la personne pour laquelle vous ressentez des sentiments, mais qui n'est pas forcément idéale pour vous. Vous voyez ce que... voilà, c'est la subtilité, elle est là. Là, on est vraiment chez les autres, hein, d'accord? Alors bien sûr, chez les autres, chez vos autres, vous pouvez ressentir énormément de sentiments. D'ailleurs, là, ce petit cœur là, il est plutôt satisfait de recevoir ce coup de fil et il y a de la réconciliation, hein, d'accord? Donc une proposition de rendez-vous, reprise de communication, fin du silence radio, réconciliation. Ça va énormément communiquer. On est dans la suite du tirage de lundi, vraiment, je vous le mettrai là enfin. Vous allez vous raconter tout un tas de choses, mais tout ce qui s'est passé pendant le temps de la séparation, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Super. Ah, ça va être la montagne russe, hein. Bah oui, parce que vous n'allez pas vous y attendre. Là, pendant ce temps-là, pendant la phase de silence radio, pendant la phase où vous vous êtes tourné le dos, que chacun a un petit peu suivi son petit parcours, c'est un travail sur soi. C'est pas, on n'essaye pas d'espérer désespérément. Puis en plus, alors, si vous écoutez l'anneau, vous savez bien que le libre arbitre est sacré et qu'on ne peut rien demander pour autrui. Non, on ne peut pas. Voilà, c'est-à-dire demander, je tiens absolument à ce que mon autre se remette en question, efface son parcours et machin et compagnie, ouais, ça marche pas. Ça, c'est shooté, ça. C'est shooté par l'univers parce que votre autre, eh ben, il ira à son rythme. Voilà, et de toute façon, il n'y a pas de hasard, donc ça sert à rien, il faut complètement lâcher prise, hein, je vous le dis, hein, sinon on se bouffe la vie pour rien, hein, franchement. Non, non, chacun s'occupe de son petit parcours, et là, sont concernés par cette guidance des gens qui ont travaillé leurs blessures de rejet, d'abandon, peut-être même de trahison. Il peut y avoir un sentiment de trahison parce que l'autre leur a tourné le dos, leur a peut-être fait un coup de crasse aussi, hein. Ça fait partie de ce genre de parcours, ça peut arriver, hein. C'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Et vous avez travaillé du coup votre complétude, c'est-à-dire avec ou sans cette personne, je ne m'interdis pas le bonheur et je ne pars pas du principe, je ne me limite pas à me dire qu'il n'y a qu'avec cette personne, je suis obsédée par cette personne, donc qu'il n'y a qu'avec elle, alors elle en tant que personne, avec laquelle je serai heureux ou heureuse. Non, 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 c'est-à-dire que vous avez travaillé votre harmonie, vous avez ouvert les portes, vous avez accueilli le présent. Il y a pu y avoir d'autres rencontres, hein. Ouais, les kids sont marrants, ils sont en train de me montrer des sandwichs.
Alors, les sandwichs, c'est les casse-croûtes en fait. Hein, voilà. Ils vous ont mis des casse-croûtes sur la route, des histoires qui ont duré plus ou moins longtemps, mais peut-être vous avez pu recevoir de la tendresse de d'autres personnes. Et puis il y avoir des petites aventures parce que vous avez accueilli le présent et puis vous avez travaillé sur les blessures, mais vous avez ouvert les portes et vous n'êtes pas, je dirais, parce que ça fait partie après des schémas de pensée limitants, hein, d'accord? C'est-à-dire, ah non, il n'y a que lui, il y a que lui, ou il y a qu'elle, il y a qu'elle, il y a qu'elle, il y a qu'elle, et que vous en faites une obsession, vous n'avez pas travaillé l'amour absolu et inconditionnel, ça ne marche pas comme ça. On accueille le présent et on accepte que l'autre, il ait son parcours à faire, qu'il n'en soit pas forcément au même point que nous, en termes de révélation de lien d'âme, de révélation du contrat d'âme. Alors ça, c'est typiquement pour les flammes jumelles, parce que c'est le chaser qui s'en souvient, hein, le runner, il a tout un tas de boulot à effectuer avant que ça lui remonte en mémoire. Et pour vous, ça va être les véritables montagnes russes, sont concernés par cette guidance, des gens qui ne sont pas obsédés par cet autre, mais qui sont très heureux, très heureuses, avec ou sans lui. Ce serait mieux avec cette personne. C'est une évidence, il y a un contrat d'âme. Mais en attendant, ils sont pas en train de se morfondre, quoi. Carrément pas, quoi. Ils vivent, hein, et ils accueillent ce qui se présente à eux. Mais en l'occurrence, il va y avoir un effet surprise parce que vous ne vous attendez même plus, en fait, vous en à un point où vous n'espérez même plus que cette personne, elle décroche son téléphone pour vous contacter. Ça, c'est, voilà. Mais par contre, vous n'avez jamais fermé la porte à cette personne. C'est-à-dire que cette personne, si elle a votre numéro de téléphone, si elle l'utilise, ça va vous faire plaisir, forcément, parce que vous savez qui elle est pour vous, d'accord? Et donc là, ça va être un petit peu les montagnes russes, hein, bien sûr, parce que vous n'allez pas du tout vous y attendre. Alors, montagne russe dans le sens ascenseur émotionnel, dans le sens de grande montée d'émotions soudaines, hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Bon, super, super. Ouais, cette personne, elle a pu, bien sûr, vous causer du chagrin par le passé, hein. Les liens d'âme, c'est compliqué, hein. Donc, il y a eu forcément un moment ou un autre où vous avez versé votre petite larme pour cet autre qui vous tournait le dos, ou parce qu'il a préféré rester avec des énergies tierces, pour tout un tas de raisons, mais parce que le parcours de votre côté n'était pas encore effectué. Donc bien sûr, cette personne vous a causé beaucoup de chagrin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, de ces larmes de peine qui a pu y avoir lieu par le passé, au moment où il s'est mis en silence radio, où cette personne s'est mis en silence radio, vous a tourné le dos, là, il va y avoir un ascenseur émotionnel, mais pour des larmes de joie. C'est-à-dire que vraiment, il va y avoir des montées d'émotions, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait le pervers narcissique. Bon, peut-être que votre autre, en l'occurrence, dans ses énergies tierces, pouvait être sous l'emprise d'un ou d'une pervers narcissique. Et quand on se retrouve dans ce type de parcours, c'est une évidence que c'est pas évident de s'en délier. Par contre, il peut y avoir aussi, pendant que vous étiez en train de travailler, qu'est-ce qu'on travaille quand on est séparé du jumeau de la jumelle? Qu'est-ce qu'on travaille quand on est séparé de l'âme sœur? On travaille l'amour absolu et inconditionnel. Ouais? Mais il commence pas d'abord par l'amour de l'autre, qu'on a pour l'autre. Non, non. Non, 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 ça, on fait le boulot à l'envers, mais on fait tous la même connerie, hein. Rassurez-vous, on fait tous la même connerie, hein. Non, c'est travailler l'amour de soi. Et vous avez peut-être été en expérience pendant le temps où cet autre vous a tourné le dos, sous la coupe d'un pervers narcissique, dans le pire des cas, d'un ou d'une, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça existe, cette pathologie existe également au féminin, hein, voilà, hein, soyons très très clairs, hein, la pathologie, elle existe aussi chez les féminines, et en l'occurrence, eh bien, il vous a fallu du temps pour vous aussi vous libérer de vos énergies tierces et pour vous aussi vous prioriser et comprendre que ce que vous demande votre âme, c'est de vous prioriser, c'est de vous aimer avant tout et que l'autre est un plus, l'autre est un contrat d'âme, l'autre, voilà, mais l'autre, quand il vous a tourné le dos, c'était pour vous faire travailler ça, quoi. C'était pour vraiment pour vous aider à vous prioriser, hein, d'accord? Donc et ou alors, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, c'est cet autre, hein, d'accord, qui était sous l'emprise
Voilà, je veux parler trop vite. Sous l'emprise d'un pervers ou d'une pervers narcissique, et il fallait du temps pour s'en libérer. Mais ça a été loin, ça a été loin, ça a été jusqu'au point où... Ouais, généralement, ça va assez loin pour faire prendre conscience euh, que cet autre, quelles que soient les circonstances familiales, sociales, etc., il doit se prioriser et il doit écouter son cœur. Enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein, d'accord? Alors, on poursuit. Ouais, il y a un secret discret. Hein. Secret, discret. Il va peut-être pas tout vous raconter. Je vais allumer un peu ma lumière. Ça s'assombrit chez moi là. On va peut-être avoir un orage. Il y aura peut-être de l'orage dans l'air chez votre autre également. Hein. C'est la bonne période, on se l'a dit. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il va peut-être pas vous exprimer les choses, en tout cas concernant ses expériences avec les énergies tierces, de quelle ampleur c'était. Peut-être qu'il ne vous en parlera pas. En tout cas, il peut y avoir également une notion, parce qu'on n'est pas spécialement fier de tomber sous la coupe d'un pervers narcissique. Franchement, on n'est pas spécialement fiers de nous, surtout que ces gens-là, ils ont l'art et la manière d'aller vous mettre mais plus bactère quoi. Et alors qu'en apparence, aux yeux des uns et des autres et aux yeux de la société, tout le monde vous enviera de côtoyer cette personne. Alors qu'en réalité, dans l'intimité, il y a l'abri des regards et dès qu'il n'y a plus personne pour fanfaronner, et bien clairement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ces gens-là ne se sentent bien qu'à partir du moment où ils vous ont mis par terre, mais qui vous ont laminé psychologiquement, qui vous ont traité comme les derniers et les dernières des moins que rien, d'accord? Et en l'occurrence, peut-être que cet autre, si tel est le cas, ne va pas oser vous dire à quel point ça a été compliqué sa relation avec le ou la tierce, hein, d'accord? Vraiment, on peut être là-dedans, ou alors c'est vous-même, hein, d'accord, qu'elle est préféré plutôt tenir ça secret. Vous serez tellement ravi de retrouver votre autre, de toute façon, que voilà, ça aussi, ça permettra de guérir aussi certaines blessures. Ok, ouais, vous allez retrouver la force, la santé, l'énergie, mais ça en demande énormément hein, quand l'énergie tierce est en plus un pervers narcissique ou une pervers narcissique, je peux vous garantir que ouais, ça demande la foi, hein, ça demande la santé, hein. Ça demande vraiment cette épreuve-là de s'aimer plus que tout, hein. De s'aimer plus que tout et de ne pas écouter cette personne qui ne cesse de rabaisser. Et ils n'arrivent pas dans vos vies par hasard, c'est justement pour vous faire prendre conscience de ça. Mais là, en l'occurrence, ça va être un combat rondement mené et gagné de la part de votre autre qui va être ravi de vous dire je me suis libéré de tout ce qui nous entravait. Bah oui, bon, on a la relation sexuelle de couple, alors là on passe à la suite. Hein. Alors oui, il va y avoir les grandes discussions, qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais pas là, et comment tu as évolué, et quel est ton parcours, etc. Vous allez être ravis de vous retrouver. Et puis bah, après, on passe aux choses sérieuses. Hein. Bah, normal, hein, qu'elle a 3 étoiles, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit peu normal. Hein. C'est que ça fait un moment où vous êtes séparés. Hein, donc il arrive un moment où ça titille tout le monde aussi. Hein. Donc voilà, donc on va arriver au côté un peu sympathique du truc, c'est-à-dire la véritable réunion et le câlin 3 étoiles. Quoi. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment former un couple. Par cet acte-là, il va y avoir un véritable rapprochement et vous allez réellement fonder un couple. Oh, c'est chouette. Et on termine par quoi? Bon, bien sûr, quand vous êtes séparés, il y a pu y avoir des disputes, des anicroches, ce genre de choses, hein, d'accord? Mais là, on est après tout ça, hein, d'accord? On est vraiment après tout ça et on est dans la pure réconciliation suite à des disputes. Il y a eu des rencontres qui ont pu être difficiles hein, de part et d'autre. Alors, si ce n'est vous qui êtes concerné par le pervers narcissique, ça peut être votre autre. Ça lui a demandé énormément de travail sur lui, hein, ou sur elle, hein, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir... Il y a un ravalement d'ego là, pas possible. Je ravale mon ego pour revenir vers toi. Il y a de grandes communications. Et puis ensuite, eh bien, on passe aux choses un petit peu plus sérieux, un peu plus intimes. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Bon, bah, ça suit son cours en fait. Ça suit son cours. Donc je vous mettrai en lien, hein, d'accord, la vidéo de lundi, parce que c'est vraiment, on est pile poil là-dedans et ça peut vous donner des indications en plus. Moi, pour ma part, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo, hein, d'accord, dans la barre d'information. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est le meilleur moyen pour savoir si on est réellement sur un parcours d'âme ou non. C'est un peu le meilleur moyen.
Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, ouais, justement, il y a également toute la description de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, ainsi que le lien si vous voulez aller la visiter. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Et puis, bah, ce soir, hein, pour le TDJ, hein, d'accord? Allez, à ce soir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.